Le jour de son mariage. Le jour où elle était là, dans sa belle robe dorée, le cœur plein d'espoir, prête à entrer dans la salle sous les applaudissements et les you-you. Mais avant de franchir cette porte, elle en a poussé une autre. Une porte à moitié ouverte. Et derrière cette porte, elle a entendu son mari, Malik, l'homme qu'elle aimait, l'homme à qui elle allait dire oui devant toute sa famille, dire à ses amis ces mots exacts. « Je ne l'aime pas. Je l'épouse juste pour son argent. » Mariam a tout entendu. Si tu es là aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi certaines douleurs sont des cadeaux déguisés. Tu vas comprendre que perdre quelqu'un qui ne t'aimait pas, c'est en réalité se retrouver soi-même. Avant que je continue, dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes en ce moment. Que tu sois à Dakar, à Abidjan, à Montréal, à Paris, à Bruxelles ou ici même à Accra, écris-le-moi en bas. Et si cette histoire te touche, si elle te fait ressentir quelque chose, abonne-toi à cette chaîne, appuie sur le bouton j'aime, parce que des histoires comme celle-là, on en a encore beaucoup à raconter ensemble. Maintenant, installe-toi confortablement. Parce que l'histoire de Mariam, ça se savoure lentement. Mariam Diallo avait grandi dans un quartier modeste d'Accra, dans une maison aux murs ocre qui gardait la chaleur du soleil bien après que la nuit soit tombée. Sa mère, Hadja, était couturière. Son père, Ibrahima, vendait des légumes au marché de Makola. Il n'avait pas grand-chose, mais dans cette maison, il y avait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il y avait de la dignité. Il y avait de la tendresse. Il y avait cette façon qu'avait Ibrahima de regarder Hadja comme si elle était la 8e merveille du monde, même après 20 ans de mariage, même les jours où la caisse était vide et que le repas du soir était maigre. Mariam avait grandi en regardant cet amour-là. Et elle avait grandi en se disant qu'un jour, elle aussi, elle trouverait un homme qui la regarderait comme ça. Pas un homme parfait. Non. Juste un homme vrai. Un homme dont le regard ne mentait pas. Elle avait 26 ans quand elle avait rencontré Malik Sow. Et dès le premier regard, elle avait cru avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Malik était tout ce qu'on remarque avant de vraiment connaître quelqu'un. Grand, beau, bien habillé, avec cette assurance tranquille des hommes qui ont l'habitude de réussir. Il travaillait dans l'import-export, il avait des bureaux à Accra et à Lagos, il conduisait une voiture qui faisait se retourner les têtes dans la rue. Et pourtant, la première fois qu'il avait adressé la parole à Mariam, ce n'était pas pour l'impressionner. C'était au marché de Makola, un mardi matin ordinaire. Elle aidait son père à transporter des caisses de tomates, et elle avait trébuché, et les tomates s'étaient dispersées sur le sol. Malik était là, et il s'était baissé pour l'aider à les ramasser, sans réfléchir, sans chercher à être vu. Ce geste-là, Mariam ne l'avait jamais oublié. Ils avaient parlé ce matin-là, debout entre les étals du marché, avec l'odeur des épices dans l'air et le bruit des vendeurs qui appelaient leurs clients. Malik avait demandé son prénom. Elle le lui avait donné. Il avait souri. Et ce sourire, elle l'avait gardé dans sa tête tout le reste de la journée. Les jours qui avaient suivi, il était revenu au marché. Pas pour acheter quoi que ce soit de particulier, elle s'en était rendue compte plus tard. Il revenait pour elle. Il revenait pour croiser son regard, pour lui glisser quelques mots, pour la faire rire. Et Mariam riait. Elle riait avec tout son corps, avec ses yeux, avec ses mains qu'elle agitait quand quelque chose l'amusait vraiment. Elle avait cette façon de rire qui rendait les gens heureux rien qu'en l'entendant. Sa mère, Hadja, avait tout de suite vu Malik d'un œil méfiant. Pas parce qu'il était mauvais, non. Mais parce qu'Hadja était une femme qui avait vécu, une femme qui savait lire entre les lignes. Elle regardait Malik et elle voyait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer exactement, quelque chose de flou, comme une vitre qui n'est pas vraiment sale mais pas vraiment propre non plus. Elle avait dit à Mariam un soir, alors qu'elles causaient ensemble à la lumière de la lampe, « Un homme qui brille trop fort cache souvent quelque chose dans son ombre. » Mariam avait ri. Doucement. Elle avait dit, « Maman, tu es trop méfiante. » Et Hadja n'avait pas insisté. Parce que les mères savent quand leurs enfants ont déjà pris leur décision, et elles savent aussi que certaines leçons ne s'apprennent qu'en vivant. Malik avait demandé la main de Mariam 6 mois après leur rencontre. Il était venu dans les formes, avec sa famille, avec des cadeaux, avec des paroles bien choisies. Le père de Mariam, Ibrahima, avait été touché par la démarche. Il aimait ce garçon qui semblait respectueux, qui semblait sérieux. Et puis Malik avait une situation stable, il pouvait prendre soin de sa fille, et cela comptait pour un père. Les préparatifs du mariage avaient duré plusieurs mois. Mariam s'était plongée dedans avec toute son énergie, toute sa joie, tout son amour. Elle avait choisi les tissus avec sa mère, des wax dorés et des basins brillants. Elle avait pensé aux fleurs, au traiteur, à la salle.
Elle avait imaginé le moment où elle entrerait dans cette salle et où Malik la verrait et où ses yeux diraient tout ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Elle avait imaginé cet instant des centaines de fois. Et le matin du mariage, quand Hadja avait terminé de la coiffer et de l'habiller, quand Mariam s'était regardée dans le grand miroir de la chambre, elle avait pleuré. De bonheur. Elle était belle ce matin-là. Non pas parce que la robe était belle, non pas parce que le maquillage était parfait, mais parce qu'elle rayonnait de l'intérieur. Elle rayonnait de cet amour qu'elle portait dans sa poitrine comme une flamme. Hadja l'avait regardée dans le miroir et avait souri. Mais dans ce sourire, il y avait quelque chose de retenu. Quelque chose qu'elle gardait pour elle. Elle avait posé ses mains sur les épaules de sa fille et elle avait dit simplement « Tu es ma fierté, Mariam. Quoi qu'il arrive, tu es ma fierté. » Mariam avait pensé que c'était une façon de parler. Elle n'avait pas cherché à comprendre le quoi qu'il arrive. La salle de fête était magnifique. Les invités étaient nombreux, les femmes en boubou coloré, les hommes en grands basins blancs et bleus, la musique qui commençait doucement avant de s'emballer, les enfants qui couraient entre les chaises. Tout était en place. Tout était parfait en apparence. Mariam était dans une petite pièce au fond du couloir, séparée des invités, à attendre le signal pour faire son entrée. Elle était seule quelques minutes, sa famille ayant été appelée à l'extérieur pour quelque chose. Et dans ce silence relatif, elle avait entendu des voix. Des voix d'hommes. Des voix qui venaient du couloir, juste de l'autre côté de la porte qui n'était pas tout à fait fermée. Elle avait reconnu la voix de Malik immédiatement. Cette voix qu'elle connaissait si bien, cette voix qui l'avait fait rire, qui lui avait murmuré des mots doux, qui lui avait promis des lendemains heureux. Cette voix qui disait maintenant, à ses amis, des choses qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Elle avait d'abord entendu le rire. Ce rire gras, détendu, le rire de quelqu'un qui est entre copains et qui ne se surveille plus. Et puis les mots. Clairs. Nets. Terribles. L'un des amis avait dit « Alors Malik, ça y est, tu te maries aujourd'hui, comment tu te sens ?» Et Malik avait ri encore. Et il avait dit « Franchement entre nous ? Je l'aime pas vraiment cette fille. Je me marie juste pour son argent. » Silence. Puis un autre rire. Puis l'un des amis avait demandé « Son argent ? Elle vient d'une famille modeste, non ?» Et Malik avait répondu « Son père a un terrain à Théma. Un grand terrain. J'ai des projets là-dessus. Une fois qu'on sera mariés, j'arrange les papiers et j'en fais ce que je veux. Elle sait rien de rien. Elle est amoureuse, elle voit que du feu. » Mariam n'avait plus entendu la suite. Parce que le monde autour d'elle avait cessé d'exister. Il y a des moments dans la vie où le corps ne sait plus quoi faire. Où le cœur bat trop vite et trop fort et où les jambes ne tiennent plus. Mariam était restée debout, les deux mains sur la porte, les yeux dans le vide, et elle n'avait plus bougé pendant plusieurs secondes qui lui avaient semblé durer des années. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas poussé la porte. Elle n'avait pas fondu en larmes là, debout dans ce couloir. Non. Elle avait fait quelque chose que personne n'aurait peut-être fait à sa place. Elle avait reculé. Doucement. Elle avait reculé jusqu'à la petite pièce où elle était avant. Et là, seule, assise sur la chaise qui craquait légèrement, dans sa belle robe dorée, avec son maquillage impeccable et ses cheveux soigneusement coiffés, elle avait pleuré. En silence. Ce genre de larmes qui ne font pas de bruit parce que la douleur est trop grande pour trouver une voix. Ce genre de larmes qui coulent et coulent sans qu'on puisse les arrêter, sans qu'on sache vraiment si on pleure de tristesse ou de honte ou de colère ou de tout ça à la fois. Elle s'était dit, ce n'est pas possible. Elle s'était dit, j'ai mal entendu. Elle s'était dit, il parlait d'autre chose. Mais elle savait. Elle savait que non. Elle savait exactement ce qu'elle avait entendu. Et elle savait que ça changeait tout. Une femme d'une autre trempe aurait peut-être trouvé la force d'interrompre la cérémonie ce jour-là. Une femme d'une autre trempe aurait peut-être marché jusqu'à Malik et lui aurait planté ces mots en plein visage, devant tout le monde, devant la famille, devant les amis, devant les caméras. Mais Mariam n'était pas de ce genre-là. Mariam était une femme qui pensait avant d'agir. Une femme qui ressentait profondément mais qui ne laissait pas ses émotions décider à sa place. Et puis il y avait ses parents. Ibrahima et Hadja qui avaient tout donné pour ce mariage. Qui avaient économisé, qui s'étaient saignés aux quatre veines, qui étaient là dans cette salle avec leurs plus beaux habits et leurs plus beaux sourires. Elle ne pouvait pas leur faire ça. Pas comme ça. Pas ce soir. Alors Mariam avait fait quelque chose de terrible et de courageux en même temps. Elle s'était levée. Elle avait essuyé ses larmes avec le revers de la main. Elle avait regardé dans le petit miroir de sa trousse de maquillage et elle avait réparé ce qui pouvait l'être.
Et elle était sortie de cette pièce, et elle avait souri, et elle avait marché jusqu'à la salle, et elle avait fait son entrée sous les applaudissements et les you-you. Et Malik l'avait regardée avec ce sourire. Ce sourire qu'elle avait cru être de l'amour. Elle savait maintenant ce que c'était vraiment. C'était le sourire d'un homme satisfait de son plan. La cérémonie s'était déroulée. Les vœux avaient été prononcés. Les photos avaient été prises. Les invités avaient mangé, dansé, célébré. Et Mariam avait joué son rôle. Elle avait souri. Elle avait ri au bon moment. Elle avait dansé avec sa mère. Elle avait posé pour les photos avec Malik, son bras autour de ses épaules, son sourire plaqué sur son visage comme un masque. Et Malik ne s'était rendu compte de rien. C'était peut-être la chose la plus douloureuse de tout ça. Qu'il ne se soit rendu compte de rien. Qu'il soit là, souriant, acceptant les félicitations, levant son verre, sans avoir la moindre idée que la femme à côté de lui avait tout entendu. Que la femme à côté de lui était en train de mourir doucement à l'intérieur. Cette nuit-là, dans la chambre nuptiale de l'appartement que Malik avait loué pour eux, Mariam n'avait pas dormi. Elle avait attendu que Malik s'endorme, et puis elle avait fixé le plafond dans le noir pendant des heures. Elle avait repensé à chaque moment de leurs 6 mois ensemble. Elle avait repassé chaque conversation, chaque regard, chaque sourire, à la lumière de ce qu'elle savait maintenant. Et elle avait vu des choses qu'elle n'avait pas voulu voir avant. Des moments où il avait posé des questions sur le terrain de son père. Des moments où il semblait plus intéressé par les affaires de la famille que par elle-même. Des moments où son regard semblait calculer quelque chose. Comment avait-elle pu ne pas voir? La réponse était simple et douloureuse. Elle n'avait pas vu parce qu'elle voulait voir autre chose. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui prête les qualités qu'on veut qu'il ait. On comble les blancs avec nos propres espoirs. On transforme ses sourires en tendresse, ses gestes en amour, ses mots en promesses. Et on finit par aimer non pas la personne réelle, mais la version qu'on a construite dans notre tête. Malik, le vrai Malik, n'avait jamais vraiment été là. Le lendemain matin, il s'était levé de bonne humeur, il avait demandé si elle voulait du café. Il avait parlé de projets pour la semaine, de gens à voir, d'affaires à régler. Et Mariam l'avait regardé faire, en buvant son café, en répondant oui ou non au bon moment, en jouant encore le rôle. Parce qu'elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de trouver comment sortir de cette situation sans perdre ce qui lui restait de dignité, et sans que ses parents soient blessés plus que nécessaire. Les premières semaines de mariage avaient été une performance. Mariam jouait la femme heureuse. Elle faisait la cuisine, elle rangeait l'appartement, elle souriait quand il rentrait, elle parlait avec ses beaux-parents au téléphone avec une voix chaleureuse. Et en même temps, discrètement, elle regardait. Elle observait. Elle cherchait à comprendre exactement ce que Malik manigançait avec le terrain de son père. Elle n'avait pas tardé à trouver des preuves. Un soir, alors que Malik était sous la douche, son téléphone avait sonné sur la table du salon. Elle n'avait pas voulu regarder. Elle avait résisté quelques secondes. Et puis quelque chose l'avait poussée. Elle avait pris le téléphone. Et elle avait vu. Des messages. Un échange avec quelqu'un qui l'appelait Kofi, un notaire. Des messages qui parlaient de transfert de propriété, de documents à préparer, d'un terrain à Théma. Et une phrase qui lui avait retourné l'estomac. Une fois qu'elle signe, on peut tout enclencher. Prépare les papiers pour la semaine prochaine. Elle avait reposé le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé. Et elle était retournée à la cuisine terminée de préparer le repas, les mains qui tremblaient légèrement mais le visage parfaitement calme. Ce soir-là, elle avait su qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Elle avait appelé sa mère le lendemain matin, quand Malik était parti à son bureau. Adja avait décroché à la 2e sonnerie comme toujours. Et Mariam avait simplement dit « Maman, j'ai besoin de te parler. Vraiment te parler. » Adja était venue. Elle avait pris un taxi de son quartier jusqu'à l'appartement de Mariam et Malik. Et quand elle avait vu le visage de sa fille, elle avait su que ce dont Mariam voulait lui parler n'était pas quelque chose de simple. Elle avait refermé la porte derrière elle. Et Mariam lui avait tout dit. Tout. Le couloir. La porte entr'ouverte. Les mots de Malik. Les messages sur le téléphone. Le notaire. Le terrain. Adja n'avait pas interrompu sa fille une seule fois. Elle avait écouté, assise droite sur le canapé, les mains posées sur ses genoux, le visage fermé. Et quand Mariam avait fini de parler, il y avait eu un long silence. Puis Adja avait dit « Je le savais ». Mariam avait levé les yeux. Adja avait continué. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste chez cet homme. Mais j'espérais me tromper.
Pour toi, j'espérais me tromper. » Elles avaient pleuré ensemble ce matin-là. Ces larmes de mère et de fille qui se partagent une douleur et qui, en la partageant, la rendent un peu plus légère. Et puis Hadja avait essuyé ses larmes et elle avait dit « Maintenant on réfléchit. Maintenant on agit. » La première chose qu'elles avaient décidé, c'était de ne rien dire au père de Mariam pour l'instant. Non par mensonge, mais par stratégie. Ibrahima était un homme de cœur, un homme qui aimait sa fille d'un amour féroce, et s'il apprenait ce que Malik avait fait, il serait capable de faire quelque chose qu'il regretterait ensuite. Il fallait d'abord protéger le terrain. Il fallait d'abord s'assurer que Malik ne puisse pas mettre la main dessus. Hadja connaissait quelqu'un. Un vieux cousin qui travaillait dans un cabinet juridique à Accra. Elle l'avait appelé le soir même, discrètement. Et 2 jours plus tard, Mariam et sa mère avaient rencontré cet homme, et il leur avait expliqué les options, les droits, la procédure à suivre. Pendant ce temps, Mariam continuait de jouer le jeu à la maison. Elle souriait à Malik, elle préparait ses repas, elle faisait semblant d'être la femme heureuse et amoureuse qu'il croyait avoir épousée. Et Malik, convaincu de sa propre intelligence, convaincu qu'elle ne se doutait de rien, avait commencé à parler du terrain. Doucement. Avec des mots bien choisis. Il avait dit un soir, comme si l'idée venait juste de lui traverser l'esprit. « Tu sais, avec le terrain de ton père à Théma, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Un projet immobilier. Un bon investissement pour notre famille. » Mariam l'avait regardé. Elle avait mis dans ses yeux exactement ce qu'il voulait y voir. De l'intérêt. De la confiance. Et elle avait dit, « C'est une bonne idée. Tu penses à quoi exactement ?» Et il avait parlé. Il avait développé son plan, tranquillement, avec enthousiasme, sans se rendre compte qu'il était en train de se condamner lui-même. Mariam avait tout enregistré dans sa mémoire. Le lendemain, elle avait rapporté chaque mot à l'avocat. Il avait fallu 3 semaines. 3 semaines de patience, de silence, de sourires fabriqués et de nuits sans sommeil. 3 semaines pendant lesquelles Mariam avait appris à vivre dans l'espace entre ce qu'elle ressentait vraiment et ce qu'elle laissait paraître. C'était épuisant. C'était douloureux d'une façon qu'elle ne savait pas décrire. Mais elle tenait bon. Parce que sa mère l'appelait chaque jour pour lui dire « Tiens bon ». Parce qu'elle pensait à son père et à ce terrain qui représentait toute une vie de travail. Et parce qu'au fond d'elle-même, quelque chose d'elle refusait de laisser cet homme gagner. Le jour où tout avait éclaté, c'était un samedi matin. Malik avait posé des documents sur la table du salon. Des papiers qu'il avait tirés d'une grande enveloppe. Il avait dit avec son plus beau sourire « J'ai besoin de ta signature sur quelques documents pour le projet. C'est juste une formalité. » Mariam avait regardé les documents. Elle avait pris le temps de les lire. Lentement. Et pendant qu'elle lisait, elle avait senti le regard de Malik sur elle. Ce regard d'un homme qui attend que son plan se concrétise, qui attend que la dernière pièce du puzzle se mette en place. Elle avait posé les documents sur la table. Elle avait levé les yeux sur lui. Et pour la première fois depuis leur mariage, elle avait laissé tomber le masque. Elle avait dit « Je ne signerai pas ». Il avait froncé les sourcils. Il avait demandé « Comment ça ?» Elle avait dit « Ces documents te donnent le contrôle total du terrain de mon père. Je ne signerai pas ». Il avait changé de ton. Il était passé des explications douces à quelque chose de plus dur, de plus froid. Il avait dit que c'était pour leur avenir commun. Il avait dit qu'elle ne comprenait pas les affaires. Il avait dit que c'était la meilleure chose à faire. Et Mariam l'avait laissé parler. Elle avait attendu qu'il finisse. Et puis elle avait dit, toujours calmement, « Malik, je t'ai entendu le jour de notre mariage. Dans le couloir. Quand tu parlais à tes amis. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu t'es marié pour le terrain. » Le silence qui avait suivi était différent de tous les autres silences qu'elle avait connus. C'était le silence d'un homme pris en faute. Le silence d'un homme dont le plan vient de s'effondrer d'un coup. Et dans ce silence, pour la première fois, Mariam avait vu le vrai visage de Malik. Pas le masque du prétendant charmant. Pas le masque du mari attentionné. Le vrai visage. Celui qui ne savait plus quoi dire, qui cherchait une sortie, qui cherchait un mensonge assez grand pour couvrir la vérité. Il avait essayé. Il avait dit qu'elle avait mal compris. Il avait dit que c'était une blague entre amis. Il avait dit qu'elle était paranoïaque. Mariam n'avait pas répondu. Elle s'était levée. Elle avait pris la veste qu'elle avait posée sur le fauteuil la veille au soir. Et elle avait dit, « Les papiers pour le divorce sont déjà préparés. Mon avocat t'enverra les documents cette semaine. » Et elle était sortie de cet appartement. Dehors, dans la rue d'Accra qui vibrait de sa vie habituelle,
Avec les klaxons et les vendeurs ambulants et l'odeur de beignets frits qui venait d'une boutique au coin, Mariam avait respiré un grand coup d'air chaud et vivant. Et elle avait senti quelque chose se défaire en elle. Pas quelque chose de bon. Non. Quelque chose de douloureux. Comme quand on retire une épine d'une plaie et que ça fait encore plus mal une seconde avant que ça aille mieux. Elle était allée chez ses parents. Son père, Ibrahima, était sur la véranda quand elle était arrivée. Il l'avait regardée et il avait su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ne lui avait pas posé de questions. Il s'était juste levé et il l'avait prise dans ses bras comme quand elle était petite. Et Mariam avait pleuré. Elle avait pleuré contre l'épaule de son père comme si elle avait à nouveau 7 ans et qu'elle venait de tomber à vélo. Ensuite elle lui avait tout expliqué. Ibrahima avait écouté sans l'interrompre. Et quand elle avait terminé, il y avait eu quelque chose dans ses yeux que Mariam n'avait jamais vu auparavant chez son père. Pas de la colère. Non. Quelque chose de plus lourd que la colère. De la honte. La honte de ne pas avoir vu. La honte de ne pas avoir protégé sa fille. Et de la fierté aussi, étrangement. La fierté de voir comment sa fille avait géré la situation. Il avait dit, « Tu es plus forte que tu le crois, Mariam. » Le divorce avait été prononcé 4 mois plus tard. Malik n'avait pas contesté longtemps. Quand il avait réalisé que Mariam avait des preuves solides, que l'avocat était prêt à aller jusqu'au bout, et que le terrain resterait au nom de son père quoi qu'il arrive, il avait choisi de renoncer. Il était parti sans bruit, comme il était venu, ou plutôt comme il avait prévu de repartir. Sauf qu'il était parti les mains vides. Et Mariam avait commencé à reconstruire. On dit souvent que se reconstruire après une trahison, c'est comme reconstruire une maison après un tremblement de terre. Ce n'est pas faux. Mais ce qu'on dit moins, c'est que parfois, en reconstruisant, on construit mieux qu'avant. On comprend enfin les fondations qui tiennent vraiment. On comprend ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et on commence à voir les gens autrement, plus clairement, avec moins d'illusions mais aussi avec moins de peur. Mariam avait 30 ans quand elle avait décidé de rouvrir complètement les portes de sa vie. Elle avait passé 2 ans à se reposer, à souffler, à se reconstruire tranquillement. Elle avait repris ses études, une formation en gestion qu'elle avait abandonnée des années avant. Elle avait commencé à travailler dans une petite entreprise d'import de tissus africains. Et elle y était bonne, naturellement, parce qu'elle connaissait les marchés, parce qu'elle avait grandi entre les étals et les tissus et les odeurs de la ville commerçante. Elle avait retrouvé un cercle d'amis. Des femmes solides, des femmes qui riaient fort et qui n'avaient pas peur de leur propre force. Elle sortait avec elle le week-end, elle mangeait des grillades au bord de la plage à l'Abadi, elle dansait parfois le soir dans un espace ouvert à OSU, sous les étoiles d'Accra qui brillaient comme si elle savait que les gens en dessous avaient besoin d'un peu de lumière. Elle n'avait pas cherché l'amour. Elle ne le cherchait pas activement du moins. Elle avait cette prudence nouvelle, cette vigilance douce, de quelqu'un qui a appris à regarder avant de sauter. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cette légèreté retrouvée mais nuancée, que Mamadou était entré dans sa vie. Ce n'était pas une entrée spectaculaire. Il n'y avait eu ni feu d'artifice, ni rencontre de film. C'était une réunion professionnelle. Un fournisseur que sa patronne avait invité à une présentation. Mamadou Traoré, la trentaine, originaire de Bamako mais installé à Accra depuis plusieurs années. Il travaillait dans l'artisanat, dans l'importation et la valorisation de textiles traditionnels de toute l'Afrique de l'Ouest. Mariam l'avait remarqué parce qu'il était le seul dans la salle à prendre des notes à la main, dans un carnet vert un peu usé. Tout le monde était sur son téléphone ou sur une tablette, et lui il écrivait, vraiment, comme s'il voulait garder les mots dans ses mains. Elle avait trouvé ça curieux. Elle n'avait pas trouvé ça beau, pas encore. Juste curieux. Après la réunion, il y avait eu un moment de questions et de conversation générale, et Mamadou s'était retrouvé à côté d'elle devant la table des rafraîchissements. Il avait pris un jus de gingembre et il avait dit, sans la regarder directement, à mi-voix, comme s'il pensait tout haut, « C'est toujours intéressant ces réunions. On voit beaucoup de choses que les gens ne disent pas. » Mariam avait levé les yeux sur lui. Elle avait demandé, « Comme quoi par exemple ?» Il l'avait regardé alors. Et il avait dit, « Comme le fait que vous êtes la seule dans cette salle à avoir posé une question vraiment pertinente pendant la présentation. » Les autres opinaient de la tête mais personne n'avait remarqué l'erreur dans les chiffres de la 3e diapositive. Mariam avait été surprise. Elle avait effectivement posé une question sur une incohérence dans les données de la présentation. Mais elle n'avait pas su que quelqu'un l'avait remarqué. Elle avait dit, « Vous avez vu ça aussi ?» Il avait souri et avait répondu, « J'avais noté exactement la même chose dans mon carnet. » Et voilà. C'était comme ça que ça avait commencé.
pas avec des fleurs, pas avec une déclaration, pas avec un grand geste. Avec une observation partagée. Avec une question dans les yeux de Mariam et une réponse honnête dans les yeux de Mamadou. Ils avaient échangé leur contact ce jour-là. Professionnellement. Pour travailler ensemble, avait-il dit. Et c'était vrai, il y avait des projets qui auraient pu les réunir professionnellement. Mais les échanges qui avaient suivi avaient dépassé le cadre du professionnel très rapidement. Pas de manière pressée, non. Mais naturellement, comme une plante qui pousse dans la direction de la lumière sans qu'on lui dise comment faire. Mamadou écrivait des messages qui prenaient le temps de dire quelque chose. Il ne écrivait pas juste « comment tu vas » et rien d'autre. Il écrivait des choses comme « j'ai vu quelque chose au marché ce matin qui m'a fait penser à notre conversation sur les textiles Kant. Tu savais qu'il y a des artisanes à Bonwir qui utilisent encore les métiers à tisser traditionnels avec des fils qu'elles teignent elles-mêmes ? Je veux aller les voir. Tu viendrais ? » Mariam aimait ça. Elle aimait la façon dont il pensait, la façon dont il cherchait, la façon dont il s'intéressait aux choses en profondeur. Mais elle faisait attention. Elle regardait. Elle observait sans montrer qu'elle observait. Elle cherchait les fissures dans le mur, les moments où le masque glisserait. Parce qu'elle savait maintenant que les masques existaient. Elle savait que les sourires mentaient parfois. Elle savait qu'il fallait regarder ailleurs que là où on vous demande de regarder. Et ce qu'elle voyait chez Mamadou, en regardant ailleurs, était cohérent. Elle avait rencontré sa collègue qui le connaissait depuis 3 ans, et cette femme avait dit « Mamadou, c'est quelqu'un de régulier. Ce que tu vois le lundi, c'est ce que tu vois le vendredi. » Elle avait rencontré brièvement le propriétaire du local qu'il louait pour son entreprise, un vieux monsieur du quartier de Jamestown, et ce monsieur avait dit « Ce garçon paye son loyer à temps, il dit bonjour à tout le monde, il respecte le quartier. » Elle avait observé comment il se comportait avec les personnes qui servaient dans les restaurants où ils allaient parfois déjeuner. Il disait merci vraiment, pas la formule automatique, mais avec les yeux. Il laissait un pourboire sans en faire une histoire. Ces petites choses. Ces détails que l'on ne peut pas fabriquer. Il y avait eu un soir, peut-être 5 mois après qu'ils s'étaient rencontrés, où il marchait dans les rues de la Bonne après un dîner, et Mamadou avait dit quelque chose qui l'avait arrêté net. Il avait dit « Je voudrais te demander quelque chose si c'est possible. Mais je veux que tu saches d'abord que tu n'es pas obligé de répondre. » Elle avait dit « Vas-y. » Il avait dit « Je sens que tu gardes quelque chose. Pas contre moi, non. Juste, il y a quelque chose que tu portes et que tu ne lâches pas vraiment. Et je ne te demande pas de me le dire. Je te demande juste, est-ce que tu vas bien vraiment ?» Mariam s'était arrêtée de marcher. Elle avait regardé Mamadou. Et elle avait vu dans ses yeux exactement ce qu'il avait dit. Pas de la curiosité morbide. Pas une tentative de s'introduire dans sa vie. Juste une préoccupation sincère. Le regard d'un homme qui avait remarqué quelque chose et qui s'en inquiétait vraiment. Elle aurait pu dire « Oui ça va, ne t'inquiète pas ». Elle aurait pu sourire et changer de sujet. C'est ce qu'elle avait fait avec tout le monde depuis le divorce. Elle avait gardé ses blessures pour elle les avait rangées dans un tiroir bien fermé, elle avait présenté au monde un visage reconstruit. Mais ce soir-là, dans cette rue de la Bonne avec les lumières de la ville qui se reflétaient dans les flaques d'eau d'une pluie récente, quelque chose en elle avait décidé de faire autrement. Elle avait dit « Je vais bien. Mais tu as raison, je porte quelque chose. » Et elle lui avait parlé. Elle lui avait parlé de Malik. De la porte entr'ouverte. Des mots entendus. Du masque qu'elle avait porté ce soir-là et pendant tous les mois qui avaient suivi. Du divorce. De la reconstruction. De cette vigilance nouvelle qu'elle n'arrivait pas à enlever même quand elle le voulait. Mamadou avait écouté sans l'interrompre. Il marchait à côté d'elle lentement, et il écoutait. Et quand elle avait fini, il n'avait pas dit une platitude. Il n'avait pas dit quelque chose comme « Cet homme était un monstre » ou « Ne t'inquiète pas, il aura ce qu'il mérite ». Non. Il avait dit quelque chose de simple et de juste. Il avait dit « Ce que tu as traversé était réel et difficile. Et la façon dont tu t'es relevé est quelque chose que je respecte profondément. La vigilance que tu portes, c'est pas un défaut. C'est une sagesse. Ne te force pas à l'enlever. Laisse-la partir d'elle-même, quand elle sera prête. » Mariam avait regardé cet homme à côté d'elle et elle avait pensé « Voilà. Voilà quelqu'un qui comprend la différence entre guérir et oublier. » Ils avaient continué à marcher en silence encore un moment. Un silence confortable. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Leur histoire avait continué à pousser. Lentement, solidement, comme un baobab. Pas en hauteur d'abord, mais en profondeur. Elle avait appris à le connaître pour de vrai.
Elle avait appris qu'il était né à Bamako d'un père cordonnier et d'une mère qui enseignait dans une école primaire. Qu'il avait fait ses études à Dakar avant de venir à Accra pour suivre une opportunité professionnelle et qu'il était resté parce qu'il avait aimé cette ville. Qu'il aimait la musique, le jazz malien surtout, Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, et qu'il pouvait passer une heure à parler des nuances entre deux morceaux avec la même passion qu'un enfant qui découvre quelque chose de merveilleux. Qu'il cuisinait bien, vraiment bien, qu'il avait appris de sa grand-mère à Bamako, et qu'il n'aimait pas le gâchis, ni dans la cuisine ni dans la vie. Et il apprenait à la connaître elle aussi. Il apprenait qu'elle riait avec tout son corps. Il apprenait qu'elle était capable d'une générosité incroyable, mais qu'elle avait besoin qu'on lui laisse de l'espace pour penser. Il apprenait qu'elle aimait les marchés, pour l'énergie et la vie qu'il dégageait, pas juste pour ce qu'on y achetait. Il apprenait que derrière sa prudence de maintenant, il y avait une femme qui avait un cœur immense, un cœur qui avait aimé trop vite et trop fort une fois, et qui était prêt à aimer à nouveau si on lui en donnait la raison. Il lui en donnait la raison. Pas par des grands discours. Pas par des promesses. Par la constance. Par le fait d'être là le lendemain matin aussi. Par le fait que les choses qu'il disait et les choses qu'il faisait se correspondaient. Il y avait eu un moment, un samedi après-midi, où Mariam était allée chez lui pour un repas. Mamadou avait préparé un thieboudienne qu'il avait appris à faire au Sénégal, et ils avaient mangé sur le balcon de son appartement qui donnait sur un jardin, avec la brise qui venait de temps en temps. Et en mangeant, en parlant de tout et de rien, Mariam avait eu une sensation qu'elle n'avait pas eue depuis très longtemps. Une sensation de légèreté. Non pas l'absence de poids, mais quelque chose de plus subtil. La sensation d'être exactement là où on doit être, sans rien à jouer, sans rien à cacher. Elle avait réalisé à ce moment-là que ça faisait plusieurs semaines qu'elle n'avait pas porté son masque avec Mamadou. Que ça faisait plusieurs semaines qu'elle était simplement elle-même, avec ses pensées, ses rires, ses silences, ses doutes, tout, sans se surveiller. C'était le premier signe que quelque chose d'important était en train de se passer. Elle en avait parlé à sa mère. Adja qui écoutait toujours avec ce mélange de sagesse et d'humour tendre qui lui était propre. Elle avait dit à sa fille, « Tu n'es pas obligée de l'analyser. Parfois il suffit de ressentir. » Mais Mariam était Mariam. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de savoir ce qu'elle faisait avant de le faire. Elle avait posé à Mamadou une question un soir, directement, sans détour, comme elle savait maintenant le faire. Elle lui avait demandé, « Qu'est-ce que tu cherches vraiment, avec moi ?» Il n'avait pas été déstabilisé par la question. Il avait posé son verre. Il avait dit, « Je cherche une personne avec qui construire quelque chose de vrai. Pas parfait. Vrai. Une personne avec qui je peux parler sans calculer mes mots. Une personne qui me voit telle que je suis et qui reste quand même. Et si cette personne peut aussi cuisiner aussi bien que toi, c'est un bonus. » Elle avait souri malgré elle. Elle lui avait dit, « Comment je sais que c'est vrai ?» Il avait répondu, « Tu ne peux pas savoir avec certitude. Personne ne peut. C'est pour ça que l'amour demande du courage. Mais ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas ici pour ton terrain, pour ton argent, pour ton utilité. Je suis ici parce que depuis que je te connais, mes journées sont meilleures. » Le mot terrain l'avait frappé. Elle ne lui en avait pas parlé directement. Mais il avait compris. Il avait compris ce qu'elle portait, et il avait choisi ces mots pour la rassurer sans la blesser. Elle l'avait regardé longuement. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle avait laissé quelque chose se déposer dans sa poitrine. Quelque chose de doux et de fragile, comme une flamme dans le vent, qui tremblait mais qui tenait. Elle avait dit, « Donne-moi encore un peu de temps. » Il avait dit, « Je suis là. » Le temps qu'il avait attendu, il l'avait passé à être exactement ce qu'il avait dit être. Présent. Stable. Lui-même. Il n'avait pas forcé. Il n'avait pas pressurisé. Il n'avait pas essayé de lui prouver quoi que ce soit avec des gestes excessifs. Il était là, simplement, régulièrement, vraiment. Et un matin, Mariam s'était réveillée et elle avait pensé à lui. Pas avec la vigilance. Pas avec la question de savoir si elle pouvait lui faire confiance. Juste avec un sourire. Un sourire qui était venu de lui-même, avant même qu'elle soit complètement réveillée. Elle avait su ce matin-là. Quand elle le lui avait dit, quelques jours plus tard, elle avait choisi un endroit ordinaire. Pas un restaurant chic, pas une plage au coucher du soleil. Elle l'avait dit dans la voiture, coincée dans un embouteillage sur la route de Circle, avec les klaxons et la chaleur et la radio qui diffusaient quelque chose à mi-volume. Elle avait dit, « Je t'aime, Mamadou. » Et il s'était tourné vers elle, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie de voir. Pas la satisfaction d'un homme qui a obtenu ce qu'il voulait.
La gratitude d'un homme qui reçoit un cadeau qu'il sait précieux. Il avait dit, moi aussi. Depuis longtemps. Je t'attendais. Les années qui avaient suivi avaient été ce que Mariam n'aurait pas osé imaginer possible à l'époque où elle pleurait seule dans sa chambre de femme mariée. Des années où l'amour n'était pas parfait parce que rien ne l'est, mais où l'amour était vrai. Où les désaccords existaient mais se réglaient avec des mots vrais, pas des faux semblants. Où les difficultés arrivaient mais se traversaient ensemble, avec confiance. Ils s'étaient mariés. Un mariage simple, qui ressemblait à eux. Pas une grande cérémonie avec des centaines d'invités et des robes à en perdre le souffle. Une fête intime, avec les familles, avec les amis proches, avec de la bonne musique et de bons plats et des rires qui duraient jusqu'au matin. Hadja avait dansé ce soir-là. Elle avait dansé comme une jeune femme, les bras levés, le visage levé vers le ciel comme pour remercier quelqu'un. Ibrahima, le père de Mariam, avait serré la main de Mamadou avec cette façon particulière qu'ont les pères de serrer la main d'un homme à qui ils confient leur trésor le plus précieux. Long, ferme, les yeux dans les yeux. Mamadou n'avait pas détourné le regard. Le terrain à Théma, le fameux terrain que Malik avait voulu voler, était toujours au nom de la famille. Ibrahima l'avait gardé, et des années plus tard, c'était Mariam et Mamadou qui en avaient fait quelque chose. Pas ce que Malik avait prévu. Autre chose. Une petite structure communautaire, un espace de formation pour les femmes du quartier, couture, gestion, artisanat. Un endroit où les femmes d'Accra pouvaient apprendre et grandir et trouver des ressources pour leur vie. C'était l'idée de Mariam. Et Mamadou l'avait aidé à la réaliser avec la même énergie et la même sincérité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Les gens du quartier disaient, c'est Mariam qui a fait ça. Mariam dont le premier mariage avait été une douleur. Mariam qui s'était relevée. Mariam qui avait su voir clair quand il le fallait, et qui avait su aimer juste quand le moment était venu. Mariam, assise un soir sur la véranda de leur maison à Accra, regardait Mamadou qui jouait avec leur fils de 3 ans dans le jardin. Le gamin courait dans tous les sens en riant à perdre haleine, et Mamadou courait derrière lui en faisant semblant de ne pas pouvoir l'attraper. Et dans cette lumière du soir, cette lumière orangée qu'Accra donne quand le soleil commence à descendre, Mariam avait pensé à cette porte entr'ouverte. Elle avait pensé à ces mots entendus par hasard un soir de mariage. Elle avait pensé à la douleur de ce moment-là, à la façon dont son monde s'était effondré en quelques secondes. Et elle avait compris quelque chose qu'elle n'aurait pas pu comprendre ce soir-là. Cette porte entr'ouverte était un cadeau. Pas un cadeau agréable. Non. Le genre de cadeau qu'on ne demande pas et qu'on ne voulait pas et qui fait très mal quand on le reçoit. Mais un cadeau quand même. Parce que sans cette porte entr'ouverte, elle serait restée dans cette vie qui n'était pas la sienne. Elle serait restée avec un homme qui la voyait comme un outil. Elle n'aurait peut-être jamais appris à regarder vraiment. Elle n'aurait peut-être jamais trouvé la force qu'elle ignorait avoir. Elle n'aurait peut-être jamais rencontré l'homme qui courait en ce moment dans le jardin en riant avec son fils. Mamadou l'avait vu. Il l'avait croisé du regard par-dessus la tête du petit garçon. Et il avait souri. Ce sourire qui ne demandait rien et ne promettait pas l'impossible. Ce sourire d'un homme qui est bien là où il est. Mariam avait souri en retour. Et pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie vraiment, elle avait senti que tout était à sa place. Pas parfaitement. Pas sans problème ni sans ombre. Mais à sa place. Elle à sa place, lui à la sienne, ensemble, dans cette ville qui ne dort jamais, sous ce ciel d'Accra qui garde tout, les douleurs et les joies, les trahisons et les guérisons, les amours perdus et les amours trouvés. Elle avait pensé à sa mère, Hadja, qui lui avait dit ce matin-là dans sa chambre de mariée, « Tu es ma fierté, Mariam. Quoi qu'il arrive, tu es ma fierté. » Hadja avait su ce qui allait arriver. Pas exactement, non. Mais elle avait su qu'il y aurait un quoi qu'il arrive. Et elle avait voulu que sa fille parte dans la vie avec cette certitude-là. Que quoi qu'il arrive, elle serait digne. Elle serait fière. Elle se relèverait. Mariam s'était relevée. Elle avait fait mieux que ça. Elle s'était trouvée. Et dans cette maison, dans cette ville, dans ce jardin où un enfant riait avec son père, Mariam était exactement ce qu'elle avait toujours voulu être. Pas la femme d'un homme riche. Pas un outil dans un plan. Une femme entière, aimée, libre, qui avait su faire de sa blessure une force et de sa douleur un chemin. Accra brillait autour d'elle. Et Mariam souriait. Voilà l'histoire de Mariam. L'histoire d'une femme qui a entendu la vérité qu'elle ne voulait pas entendre, qui a eu le courage de regarder cette vérité en face, et qui a trouvé de l'autre côté de la douleur une vie infiniment plus grande que celle qu'on lui avait promise. Si cette histoire t'a touché,
Si tu t'es reconnu dans Mariam ou dans les gens qui l'entourent, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi d'où tu regardes. Dis-moi ce que cette histoire t'a fait ressentir. Abonne-toi à cette chaîne parce que des histoires comme celle-là, on en a d'autres, des histoires d'Afrique, des histoires vraies, des histoires qui font réfléchir et qui réchauffent le cœur. Appuie sur j'aime. Partage avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et reviens. On se retrouve très bientôt.